Des territoires différents, ça, à l'évidence. C'est pas le sénateur de Seine-Saint-Denis que je suis qui vous dira le contraire. Et encore moins depuis la parution d'un rapport parlementaire qui a été rendu à l'Assemblée nationale par deux députés, François Cornu-Gentil qui est républicain, mais Rodrigo Coquendo qui est membre de La République En Marche, et qui ont pointé la faiblesse de l'État dans ce département de la Seine-Saint-Denis. Mais c'est assez emblématique de ce qui se passe dans un certain nombre de banlieues ou de quartiers, je ne sais pas quel terme il faut utiliser. La situation, en tous les cas, c'est comme cela que je la vis sur le terrain, elle n'a fait que se dégrader dans les 20-30 dernières années, malgré effectivement tout ce qu'on a pu y faire. Alors, certains concluent que tout ça n'a servi à rien et que finalement, on pourrait arrêter d'intervenir de manière forte dans ces territoires. Moi, je pense exactement le contraire. Et c'est particulièrement ce qui m'inquiète chez le président de la République, parce que je me demande s'il a fait la bonne analyse de la situation. Je pense qu'il faut sortir de l'homéopathie en matière de solutions et aller plutôt vers un traitement de cheval. Voilà pourquoi ce colloque s'intitule « Banlieue pour un électrochoc républicain ». Parce que ce qu'il faut bien comprendre également, et ça remonte peut-être à une dizaine d'années, c'est que maintenant, ce qui est en cause, c'est pas seulement la situation des jeunes dans ces quartiers, etc. La question de la République, de la défense de ses valeurs, est sur la table. Avec une montée du communautarisme, de la radicalisation, les choses ont changé de ce point de vue-là et elles se sont aggravées. Et je me demande, après avoir entendu le président de la République, le 22 mai, on y reviendra peut-être avec la manière dont il a traité Jean-Louis Borloo et les annonces qui ont été faites, qui ne sont pas grand-chose, je me demande s'il y a une véritable prise de conscience de la réalité de ces territoires. Justement, le gouvernement vient de présenter sa stratégie, là c'est tout frais, oui. Sur les banlieues. Clairement, vous n'y croyez pas. Il appelle les grandes entreprises, notamment, à se mobiliser pour les quartiers. Ces stages de troisième, notamment, pour les gamins en troisième. Qu'est-ce qu'on a, la police de proximité, tout ça, vous n'y croyez pas. Pour vous, c'est l'homéopathie. C'est pas que je n'y crois pas. D'abord, c'est de l'homéopathie, parce que quand on regarde le détail de la manière dont tout ça va être appliqué, bon, ça reste... Écoutez, Jacques Mézard a annoncé hier, un peu pour calmer tout le monde, qu'il y aurait 15 millions d'euros l'année prochaine dans le budget pour les associations. Après avoir coupé dans les contrats aidés, avec, j'allais dire, les remontées que ça a suscité à l'été dernier, bon, il arrive et il dit « je vais mettre 15 millions d'euros sur la table ». J'ai envie de vous dire, what else? Est-ce que c'est avec ça qu'on va régler les problèmes des banlieues? Et il y a un double problème dans ces territoires. Il faudrait combien? C'est pas, je vais vous répondre, mais pas comme ça. Parce qu'effectivement, ça, c'est la plus mauvaise approche. De la même manière que ceux qui disent on a mis 40 milliards sur les banlieues dans les 20 dernières années, ça n'a servi à rien. La preuve, c'est que la situation est encore pire qu'avant. Et donc, on arrête tout et ça va aller mieux. Il y a deux problèmes dans les banlieues. Le premier, c'est la présence de l'État. Parce qu'on met souvent en cause, et le président de la République l'a fait, on met en cause la politique de la ville en disant regardez, tout ça a coûté très cher et on n'a rien réglé. Mais il y a deux jambes sur lesquelles il faut se tenir. La première jambe, ce sont les politiques de droit commun. C'est l'éducation, la police, la justice. Tant que dans ces quartiers, on n'arrivera pas, mais il y a des choses qui vont dans la bonne direction. Le dédoublement des classes en CP et en CE1 qui a été mis en place à la rentrée dernière. Ça fait partie de la stratégie du gouvernement, ça. Oui, mais enfin, ce qu'il faudrait maintenant, c'est, après le CP, le CE1, CE2, CM1, CM2. Je pense qu'il faut amplifier ça. Ça coûte beaucoup d'argent. Oui, ça coûte de l'argent. Mais alors, il faut faire des choix et c'est difficile. Mais en tant que sénateur de banlieue et sénateur de Seine-Saint-Denis, je vous dis que ça devrait être une priorité pour l'État. Parce que si on continue à laisser dériver ces quartiers, je pense que ça finira par coûter beaucoup plus cher à l'arrivée. Et puis aujourd'hui, c'est la cohésion nationale qui est en cause. Il s'agirait d'en prendre conscience.